Merci, c'est la mairie de Crecy-sur-Seine que l'on accueille ce soir avec Jérôme et avec Étienne. Vous êtes à la Beaujoire, vous avez été invité vous... Oui, tout à fait. On est pour venir soutenir l'équipe du Tonga qu'on reçoit avec joie dans nos équipements pour s'entraîner sur nos terrains. C'est génial. Quelle est l'ambiance chez vous à Croissy-sur-Seine avec ces Tongiens? Eh ben, l'ambiance était très festive le week-end dernier puisqu'on a eu la joie d'avoir le samedi matin un entraînement ouvert avec à peu près 800 personnes qui sont venues voir les Tongiens justement jouer sur le terrain. Et puis dimanche, la cérémonie officielle avec justement la joie de voir ces sportifs en habits, je dirais, traditionnels. Exactement. Ah, un habit traditionnel. D'accord. En habit traditionnel lors de notre grande fête de la ville, puisque ça tombait justement le jour de la grande fête de la ville, donc vous imaginez que c'était très festif. Très bien. Je peux vous demander de vous transformer 2 secondes en Christina Cordula, vous voyez, d'M6, et me détailler un peu la tenue officielle des Tongiens. Alors, la tenue officielle, je vais essayer d'être la plus précise possible, parce que je viens encore d'en comprendre mieux avec le Premier ministre qui est là ce soir pour le match. La tenue officielle, en fait, c'est une jupe longue grise avec par-dessus une autre jupe en paille. Et ça, c'est la tenue officielle. Et les joueurs ont en plus une veste rouge. Ah oui, au moins, nous, si on arrive au Dubiban, là où nous sommes en duplex d'Osgore, avec Jérôme et Étienne, on se fera remarquer. C'est intéressant, Étienne, de retrouver cette équipe parce qu'elle n'est pas loin de l'équipe de France, finalement. Exactement. Entre Croissy-sur-Seine et Rueil, il n'y a que quelques kilomètres. Alors, d'autant plus que notre équipe est logée dans un hôtel à Rueil. Donc, en effet, ils sont pas loin les uns des autres, puisqu'ils sont logés dans la même ville. Ah, c'est fou. Vous sentez cette magie de la Coupe du Monde? Comment vous la vivez, vous? Alors, nous, on la sent vraiment très fort avec la ville, puisqu'on a décidé de vivre complètement au rythme de la Coupe du Monde, puisque non seulement on vit avec l'équipe et on est en effet complètement à leur disposition, mais aussi parce que on a décidé de créer des événements tant culturels que sportifs autour de cette équipe. Pour vous donner un exemple, hier, la bibliothèque a fait un conte tongien du Tonga pour les jeunes enfants qui le voulaient. C'est ça, j'allais dire, est-ce que dans les écoles, un peu comme vous savez sur la route du Rhum ou sur le Vendée Globe, on demande aux enfants de s'intéresser à toute la course, est-ce qu'il y a des cours particuliers chez vous, peut-être pour les enfants dans les écoles, pour suivre la Coupe du Monde jusqu'au bout? Alors, il y a surtout un entraînement ouvert mercredi matin justement pour les élèves de nos écoles et des écoles avoisinantes. Et ensuite, on a mis en place avec l'intervenant sport dans les écoles un cycle rugby. Donc tous les CM1 et CM2 de cette année, surtout les CM1 d'ailleurs, des 2 écoles primaires font un cycle rugby jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ça, c'est formidable, hein, quand même. C'est vrai, Jérôme et Étienne, avant de libérer, évidemment, Violaine qui est avec nous, c'est assez formidable. Puis c'est bien de pouvoir profiter de cet événement. Et oui, donc toute la ville, Madame le maire adjoint nous le disait, toute la ville en profite. Il y a eu des animations, il y a des choses dans les écoles. Les enfants, les adultes évidemment vont pouvoir aller assister à l'entraînement. Et ce soir évidemment, toute la ville de Croissy-sur-Seine, tout le conseil municipal, tous les gens qui aiment le rugby vont pousser avec les Tongiens. Oui, ça c'est sûr, d'autant plus qu'on a installé un écran dans une des grandes salles de la ville pour que tous ceux qui le veulent puissent venir voir le match sur un grand écran. Bah, c'est formidable. Une dernière question, est-ce que rapport qualité-prix, est-ce qu'on y gagne quelque chose ou c'est juste pour la beauté, la fierté d'être français, d'être recevoir ces équipes-là et de participer à la Coupe du Monde quelque part? Alors très sincèrement, c'est vraiment pour la fierté de recevoir ces équipes parce que financièrement, c'est plutôt la ville qui doit subvenir à un certain nombre de dépenses nécessaires pour les accueillir. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas d'avoir pris quelques instants aux côtés du Premier ministre tongien. Belle soirée là-bas, évidemment à Nantes, avant le retour à Croissy-sur-Seine. Merci d'avoir été avec nous.